Parce que tu te tires peut-être une balle dans le pied sans même le savoir. Aujourd'hui, je vais te parler de ton adresse mail. Salut, c'est Clément, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui je voulais absolument te parler d'un point essentiel, un point qui est relatif à ta crédibilité sur Internet. Que ce soit au niveau professionnel ou personnel, il faut absolument que ton adresse mail renvoie l'image de quelqu'un de sérieux. Que ce soit pour envoyer un mail à un prof, que ce soit pour envoyer un mail à éventuellement ton futur employeur ou à un prospect, à un client, il faut vraiment que tu t'attardes au moins une petite demi-heure, il n'y a pas besoin de plus de temps, mais sur la création d'une adresse mail vraiment sérieuse. Et pour ça, il y a différents codes à suivre. Il faut que tu fasses attention à ce qu'il y a avant le arrobase et après le arrobase. Je vais commencer par ce qu'il y a après le arrobase. Tu as peut-être déjà une adresse en @laposte.fr ou @hotmail.fr, live.fr, je sais pas, sfr.fr, wanadoo.fr. Peu importe, il faut déjà que tu fasses attention au service qui va héberger ta boîte mail. Pas attention dans le sens où ça peut être dangereux, mais attention à la crédibilité qu'il va t'apporter. Si tu as une adresse mail en @live.com, le rendu ne sera pas le même que si tu as une adresse mail en @gmail.com. On va dire que le Gmail, c'est celui qui apporte le plus de crédibilité, celui qui est le plus standard, c'est peut-être la raison aussi, et donc c'est celui que je vais te conseiller d'utiliser. Après, si tu postules pour une offre de data scientist, tu peux t'orienter plus sur une adresse mail qui aura une connotation plus sécuritaire, plus anonyme, comme openmailbox.org par exemple. Après avoir figé la deuxième partie qui a justement après le arrobase, il faut s'orienter sur la première partie qui a justement avant le arrobase. Et pour ça, on va laisser tomber vraiment les chiffres. C'est vraiment à bannir les chiffres dans une adresse mail. Moi, je vais te conseiller de t'orienter uniquement sur ton nom et ton prénom. Il y a différentes solutions par rapport à ça. Tu peux soit prendre ton prénom, point ton nom. Tu peux aussi prendre ton nom, point ton prénom. Au lieu du point, tu peux mettre un tiret par exemple ou un underscore. Tu peux aussi prendre la première lettre de ton prénom et mettre ton nom en entier. Autant pour le prénom, on peut simplement prendre la première lettre, mais pour le nom de famille, il faut qu'il soit présent en entier dans ton adresse mail. Et donc pour donner un exemple, ce que moi je pourrais faire à titre personnel, oui, au passage, je m'appelle pas Clément LC, mais Clément Le Calvé, content si tu l'apprends aujourd'hui. Bref, je pourrais à la fois avoir ça comme adresse mail, ou ça, ou encore ça, ou pourquoi pas ça. Mais jamais on ne retrouvera de chiffres dans une adresse mail. C'est vraiment un élément qui va casser le côté sérieux d'une adresse que tu pourrais avoir. Malheureusement, c'est possible que quand tu essayes de créer ton adresse mail, tu te retrouves avec le message « cette adresse existe déjà ». Et c'est pour ça que tu peux éventuellement varier, essayer de trouver la bonne solution, mais fais en sorte d'être ingénieux et de laisser tomber les chiffres, c'est vraiment important. Après, on peut passer à une autre étape. En tant que professionnel ou même en tant qu'amateur, on peut s'approprier, on peut commander un nom de domaine. Un nom de domaine, c'est par exemple clémentlc.com, clémentlc.fr ou encore clémentlecalvé, le calve du coup, .me. Il y a vraiment une multitude de noms de domaine que tu peux commander. Ça va pas te coûter grand chose, ça va peut-être te coûter 6, 7 ou 15 € par an maximum. Mais à partir de là, tu vas avoir une adresse qui sera complètement personnalisée. Je te laisserai aller voir sur ovh.com par exemple ou sur One and One ou sur pour donner un troisième, on va faire comme à la télé, tu peux aussi aller, putain j'en ai pas de troisième, ou tu peux aller sur Gandhi aussi. Bref, il y a plein de sites qui peuvent te proposer d'acheter des noms de domaine, généralement les prix sont assez similaires, mais renseigne-toi sur différents sites. Si tu es professionnel, il faut que tu vois ça différemment. Il faut forcément que ton adresse mail soit relative à ton nom d'entreprise. Il faut absolument qu'elle soit liée à un nom de domaine, comme je viens de le préciser. Si ton entreprise s'appelle par exemple youtube.com, et ben dans ce cas-là, il faut que ton adresse mail soit ton prénom @youtube.com ou ton prénom.ton-nom @youtube.com ou encore la première lettre de ton prénom, un point, un underscore, rien du tout. Ton nom de famille @youtube.com. Tu peux aussi avoir différentes adresses mail comme web@lenomdetonsite.com, contact@lenomdetonsite.com, sav@lenomdetonsite.com. Bref, l'idée c'est de travailler comme ça sur ta logique de mailing, sur ta logique de correspondance par mail. Je te reparlerai de tout ça dans une autre vidéo, comment mettre en place les adresses mail de façon
rigoureuse, mais faire en sorte que tout arrive au même endroit. Je t'expliquerai comment faire en sorte de pouvoir changer d'adresse mail sans changer de service. Si tu es chez Gmail et que tu veux une adresse qui n'est pas en @gmail.com, c'est possible. C'est possible de recevoir des mails et c'est possible d'en envoyer aussi. Personnellement, j'utilise Gmail pour recevoir et envoyer tous mes mails. Pour diverses raisons dont je reparlerai, mais Gmail, pour moi, bien qu'il y ait des désavantages que certains citeront, j'en suis sûr dans les commentaires, Gmail a énormément d'avantages et c'est pour ça que je te ferai une vidéo dédiée pour que tu puisses créer ton adresse mail sur un nom de domaine, comme ça par exemple, faire en sorte que tous les mails qui sont envoyés sur cette adresse-là arrivent sur ton Gmail et tous les mails qui sortent de ton Gmail sortent et arrivent chez ton client comme ayant été envoyé avec cette adresse-là. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je te ferai ça la semaine prochaine. Ça se trouve, la vidéo est déjà sortie aussi au passage. J'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu. Je te dis à très vite. C'était Clément LC. Salut, ciao!